Bonjour à tous. Tant que je règle la caméra. Voilà. Bonjour à tous. On va aujourd'hui. Alors, on était la dernière fois, on était dans le premier mandala, un hymne aux Ashwin. Bon. Et là, on passe carrément au 10e mandala. Donc, celui qui a été fait après la pénurie de Soma. Avec des rishis et des gens qu'on ne connaissait pas avant, et en vocabulaire, des mots qu'on ne trouve que dans le 10e mandala. Le vieux sanskrit, bon, bah, il a été abandonné au bout d'un moment, ça a évolué, puis bon, voilà. Et puis le sanskrit moderne, c'est-à-dire celui qui a 2500 ans, euh, quelquefois n'a plus grand-chose à voir. C'est pour ça que c'est intéressant, si vous voulez, d'avoir le Nigangtu ou le Nirukta, qui sont des dictionnaires qui ont été faits il y a plusieurs siècles, mais par des brahmanes qui ne faisaient que ça, qui ont pris, c'est-à-dire qui ont vu que les vieux mots sanscrits avaient disparu et puis avaient été remplacés par d'autres. Donc ils en ont fait des dictionnaires et bon, bah, j'en ai un là. On le trouve aussi en ligne, hein, on les trouve. Euh, bon, alors là, il s'agit de l'hymne 10, non, de l'hymne 5 du 10e mandala, un hymne à Agni. Alors, le rishi, c'est un Trita Aptiya. Euh, c'est pas, c'est pas totalement inconnu, mais on voit bien que c'est pas les familles habituelles, hein. Ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les family books, c'est-à-dire le mandala entre 2 et 7, qui sont, bon, et puis avec un mélange dans le, dans le premier mandala, c'est-à-dire les, les family books, donc c'est écrit par des familles de rishis, et ça raconte les histoires très anciennes qui ont existé avant la construction des villes. Donc avant, si on se base sur Mohenjo-Daro ou sur les villes comme ça qui ont été bien fouillées il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, euh, c'est il y a donc 5500 ans environ, même si des villes comme Rakhigali ou Birana ont été plus anciennes, mais pas forcément encore bien organisées et bien. C'était le début, quoi. Donc voilà. Alors on y va. Il est pas long, hein. De toute façon, comme dirait l'autre, c'est pas la longueur qui fait le. Bon, bref. Alors, alors la métrique, c'est les Trichtoup et deux variantes, hein, Nir Trichtoup et Vira Trichtoup. Bon, la prononciation pas facile, hein. Surtout que là, en plus, c'est souligné en rouge, parce qu'ils considèrent que c'est pas dans le dictionnaire français. C'est pas faux, hein. Bon, alors, l'océan est le seul support de richesse. Le seul pour nous voit de nombreuses naissances. Il suit le sein des deux qui étaient cachés,
La trace de l'oiseau est placée au milieu de la source. Ah. À première vue, je n'y comprends rien, et pourtant, je l'ai traduit quand même. Alors bon, l'océan, ce qu'on appelle l'océan en général, c'est le Brahman. Hein, c'est donc ce qui est celui qu'on n'arrive pas à définir et à expliquer avec des mots, et que vous pouvez dont vous pouvez prendre conscience en buvant le soma ou en pratiquant d'autres techniques qui n'incluent pas de substance et qui... là, je me moque de quelqu'un en particulier, là. Mais il s'en rendra pas compte. Comme des trucs de pranayama, vous avez par exemple un psychiatre tchèque qui s'appelle Stanislas Grof, qui soignait des schizophrènes et des gens qui avaient des problèmes mentaux comme ça, par des plantes antéogènes, hein, alors on appelle ça des psychédéliques si vous voulez, mais tous les psychédéliques sont tirés de plantes antéogènes. Donc voilà. Et quand on découvre ça, on ressent plusieurs choses, mais tout dépend un peu de l'individu que vous êtes, de votre vécu, de ce que vous avez fait, de tout ça. Hein. C'est normal. Donc, alors, c'est probablement ça. L'océan est le seul support de richesse. Le cœur, pour nous, voit de nombreuses naissances. Alors, vous voyez, là, on est déjà en train de parler de réincarnation. Alors qu'avant le 10e mandala, il y a eu un petit peu, dans le 8e, si vous voulez, quelques allusions, mais autrement, non, pas. Ils n'en parlent pas du tout, ça les intéresse pas. Et je comprends très bien parce que être réincarné avec tous les problèmes physiques et que ça entraîne, avoir un corps, c'est pas vraiment l'idéal. Enfin, bon, on fait avec. Je dis ça parce que je commence à être vieux, mais je suis malade et tout. Ras-le-bol. Voilà. Donc, alors, l'océan est le seul support de richesse. Le cœur, pour nous, voit de nombreuses naissances. Il suit le sein des deux qui étaient cachés. Alors, le sein, S-E-I-N. Pas un saint holy man, mais un saint. Alors, il suit le sein des deux qui étaient cachés. Des deux quoi, je sais pas. Alors, ça pouvait être... faut pas oublier que les hymnes à Agni, c'était généralement ce qui était... ce qui démarrait les mandalas, hein, puisque c'est le 5e hymne. On démarre avec des hymnes à Agni. Agni, c'est le feu. Donc le feu, la lumière, qui arrive après la nuit. Donc le ça des deux, c'est généralement, quand on parle des deux qui suivent comme ça, ça peut être, mais pas forcément, mais ça peut être la nuit et l'aurore qui se succèdent. Oui. L'inverse serait plutôt bizarre. Voilà. La trace de l'oiseau est placée au milieu de la source. Alors là, alors je pourrais dire, ce que je peux dire sur l'oiseau. L'oiseau, ils ont un rôle, on parle que quelquefois des oiseaux,
par exemple, c'est un aigle qui va chercher le soma dans la montagne et qui l'apporte et jusqu'au sacrifice. Bon, en réalité, c'était un type qui faisait le commerce, qui rachetait les plants de soma après la pluie. Il rachetait ça aux paysans des coins dès qu'il pleuvait, il ramassait ça. Et puis après, il faisait sécher pour pouvoir les conserver. Et après, il redescendait dans la plaine et puis il revendait ça au sacrifice parce que tous ceux qui avaient de l'argent avaient donc du pouvoir. Et donc, les gens qui ont du pouvoir, de l'argent, ils ont aussi un gros ego. Donc, si on veut combattre ça et ne pas connaître des situations comme on connaît nous actuellement, où tout va de travers et où ça va vraiment très mal finir, tous les gens qui avaient de l'argent devaient faire des sacrifices, et les autres aussi pouvaient le faire, mais ceux qui étaient riches devaient le faire. Comme ça, on était sûr que leur ego était au moins mis en sommeil pendant quelque temps. Normalement, une fois, ça suffit. Bon, mais l'homme étant ce qu'il est, vaut peut-être mieux le faire tous les ans régulièrement. Donc, il le faisait au moins une fois par an. Et c'était au printemps, à la première pleine lune du printemps. Donc, il fallait prévoir les stocks de soma pour pouvoir en revendre partout. Parce que il y avait beaucoup de monde, hein. Faut pas oublier que c'était très peuplé et que c'était très prospère puisque leur civilisation était pacifique. Il n'y avait pas de guerre, pas d'armée à entretenir, pas de pillage, pas de machin, pas de destruction, rien quoi. Hein. C'était pas le monde d'aujourd'hui, c'était une façon de penser qui était légèrement différente. Donc voilà. Alors je recommence. Non, on passe au deuxième là. Alors caché comme un taureau dans son nid, les buffles et les juments sont venus. Les sages protègent le chemin de la vérité. Les anciens ont placé les noms les plus élevés dans un lieu secret. Oh, oh là là. Caché comme un taureau dans son nid. Déjà, un taureau qui dort dans un nid, c'est... Donc, c'est... Un taureau, en général, donc, c'est flatteur. Parce que la racine, c'est qui fertilise. Je vous ai déjà expliqué le coup du curé de Camaret. Quand vous voyez un taureau vu de derrière, il y a des trucs qui pendent. Bon. Sauf que le taureau, il est pas fou, il s'assoit pas dessus. Les buffles et les juments sont venus. Les sages protègent le chemin de la vérité. Bon, ça, c'est relativement simple. Les anciens ont placé les noms les plus élevés dans un lieu secret. Alors les anciens, ouais, ils ont placé les noms quoi, des dieux, et c'est quoi le lieu secret? Peut-être la tête, peut-être l'esprit, peut-être, je sais pas. Caché comme un taureau dans son nid, les buffles et les juments sont venus dans un nid. Il va y avoir de la surpopulation là. Les sages protègent le chemin de la vérité. Les anciens ont placé les noms les plus élevés dans un lieu secret.
Ça peut très bien être, enfin c'est interne, puisque de toute façon, même si c'est après la pénurie de soma, ces hymnes-là ont été faits après la pénurie de soma, ils continuaient à boire un truc, enfin qui faisait un effet, mais pas le même. Je sais que pendant un moment, ils ont utilisé un mélange d'éphédra et de cannabis non, éphédra et cannabis seulement. C'était dans la civilisation des oasis, au sud du Turkménistan, dans le désert de Karakoum. Là, il faisait éphédra, cannabis et pavot. Mais alors, c'est très impressionnant, hein, parce que l'éphédra, c'est ce qui c'est les amphétamines, si vous voulez. C'est le donc mélanger à une forte dose de cannabis, ça fait un effet, mais ça n'a rien à voir, si vous voulez. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est pas le même effet que le soma. Donc ils ont continué, mais après ils ont pris autre chose, puis après ils ont arrêté parce que c'était pas la peine d'aller ramasser des plantes qui faisaient rien. Ils ont utilisé le lotus aussi, le lotus bleu. Lotus bleu, alors je sais pas ce qu'ils utilisaient dans le lotus bleu. Je sais pas. Je sais pas comment c'était fait. Bon, ils se sont unis, possédant la vérité et l'habileté. Ils ont élevé l'enfant qu'ils ont généré pour qu'il grandisse, lui qui est le nombril de tous les mobiles et les immobiles. Ils se sont unis par l'esprit et la corde du sage. Alors, ils se sont unis. Qui? Les anciens? Les buffles et les juments? Je sais pas. Possédant la vérité et l'habileté, bon ben d'accord, ils ont élevé l'enfant qu'ils ont généré, donc ouais, bah je sais pas non plus, pour qu'il grandisse. Lui, alors qu'il grandisse, donc c'est le même, c'est la racine, c'est bri qu'on trouve dans Brahman, qu'on trouve euh, dans Brahman, Brahmana, etc., qui veut dire et grandir, faire grandir, voilà, d'où le nom des Brahmanes, qui en fait, dont le rôle était de faire grandir l'esprit des gens, et le leur d'abord, et celui des autres. Et cette racine-là, elle a servi quand même à beaucoup de mots, et dont les versets, par exemple, au départ, c'était quand on voyait le mot brahmana, chercher, ça n'avait rien à voir avec une caste ou des prêtres ou quelque chose comme ça. Puis on s'aperçoit qu'au bout d'un moment que c'est les versets, quoi. Qui ont plein de noms, hein, mais qui ont celui-là puisque ça fait grandir l'esprit. Donc ils se sont unis, possédant la vérité et l'habileté. Ils ont élevé l'enfant qu'ils ont généré, donc le résultat de leur travail intérieur, si vous voulez, pour qu'il grandisse, lui qui est le nombril de tous les mobiles et les immobiles. Alors, lui, le nombril, généralement, c'est le foyer. Ah, le foyer où on fait le feu, c'est le même mot qui sert pour dire les deux trucs. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que on a en fait, ça concerne tout ce qui est vivant.
Et tout ce qui est vivant, ça se sépare en deux parties. Il y a une partie qui est mobile et une partie qui est immobile. Ce qui est immobile, c'est les arbres, les plantes, les carottes, tout ça. Et tout ce qui est mobile, bah, c'est nous, les chats, les chiens, les oiseaux, etc. Et parmi les mobiles, alors là, ils n'en parlent pas pour l'instant, mais parmi les mobiles, il y a les bipèdes et les quadrupèdes. Alors nous, on est les bipèdes. Bon, alors ils se sont unis par l'esprit et la corde du sage. La corde du sage, je ne sais pas. Bon, unis par l'esprit, ça, il n'y a pas de problème. Mais, et la corde du sage, qu'est-ce que ça pouvait être? Là, je sais pas. Il y a quelquefois que c'est un peu dur à comprendre. Vous l'avez deviné. Car les chemins de la vérité et le rafraîchissement bien né s'unissent pour que la force tombe du ciel. Le ciel et la terre ont mis leur manteau et l'ont fait grandir par des gouttes de beurre clarifié et par de douces nourritures. Je recommence. Car les chemins de la vérité et le rafraîchissement bien né s'unissent pour que la force tombe du ciel. Le ciel et la terre ont mis leur manteau et l'ont fait grandir par des gouttes de beurre clarifié et par de douces nourritures. Donc il y a une note en bas de page que j'avais marquée au moment de la traduction, qui ont fait grandir leur enfant. Ouais, bon, d'accord. Les chemins de la vérité et le rafraîchissement bien né. Alors, le chemin de la vérité, c'est la façon de s'y prendre, et le rafraîchissement bien né, c'est le saumon. Mais là, il n'y en avait plus, donc seulement ils n'avaient pas oublié, c'était encore assez frais dans les esprits. C'est au bout de la troisième génération que ça déraille, en général. Quand vous avez des bonnes résolutions qui sont prises par une génération, et que ce qui fait qu'on prend ces bonnes résolutions disparaît, la deuxième génération donc est au courant puisque les autres en ont parlé, mais comme ils n'y ont pas goûté eux-mêmes, ils continuent, mais comme ça, quoi. Par contre, leurs enfants, disent, oh, c'est des trucs de vieux, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Alors, car les chemins de la vérité et le rafraîchissement bien né s'unissent pour que la force tombe du ciel. Généralement, la force elle fait monter au ciel, mais là, que la force tombe du ciel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le ciel et la terre ont mis leur manteau et l'ont fait grandir par des gouttes de beurre clarifié et par de douces nourritures. Donc les gouttes de beurre clarifié et les douces nourritures, c'est des offrandes qu'on fait à des dieux. Bon, ben là, c'est à Agni, ça tombe bien. Mais même si c'est à un autre dieu, on le met dans le feu, on les verse dans le feu, et le feu, en les brûlant, transmet à l'autre dieu à qui c'est... Et c'est pour ça qu'Agni, on l'appelle aussi le messager. Mais bon, là alors donc l'enfant, c'est c'est le résultat hein, de la recherche, du travail qu'on fait sur soi. Celui qui sait, alors j'ai mes trucs qui marchent qu'à moitié là. Celui qui sait a élevé les 7 douces sœurs qui désiraient l'aube pour qu'elle soit vue. Il a soutenu celles qui sont nées plutôt au milieu du monde intermédiaire. Il a trouvé le manteau désiré de Pushan. Ouais. Alors, celui qui sait
a élevé les 7 douceurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les 7 douceurs? Ah, oui, les fameuses 7 rivières, bien sûr. Euh, celui qui sait a élevé les 7 douceurs, donc les fameuses 7 rivières qui ont donné leur nom à la civilisation qui a suivi peu de temps après, hein. Donc, ou qui se terminait, je veux dire. Alors, celui qui sait a élevé les 7 douceurs qui désiraient l'aube, donc les rivières désiraient l'aube, donc désiraient la lumière, pour qu'elle soit vue. Il a soutenu celles qui sont nées plutôt au milieu du monde intermédiaire. Oui, parce que quand vous voyez dans l'hymne 1075 le nombre de rivières qui sont citées, il y en a plus que 7. Donc les 7 rivières du départ, celles qui ont donné leur nom à la civilisation des 7 rivières, Sapta-Sindhu, c'était les 7 rivières les plus sacrées, mais il y a eu plein d'autres aux alentours, des affluents de l'Indus, des affluents d'affluents, etc. Alors, celui qui sait a élevé les 7 douceurs qui désiraient l'aube pour qu'elle soit vue. Il a soutenu celles qui sont nées plutôt au milieu du monde intermédiaire. Il a trouvé le manteau désiré de Pouchand. Alors, Pouchand, c'est un des dieux importants. Je crois que ça veut dire le dévoreur. Vous avez sur le site rigveda.blog ou .net, ça arrive tous les deux arrivent en même temps sur le même truc. Là, vous avez un tableau avec la signification du nom des dieux et il y a toute une liste. Donc, quand vous avez un doute, vous allez jeter un coup d'œil là. En même temps, il y a un petit historique de proposer qui n'est pas forcément juste, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les 7 sages ont fixé les limites. Celui qui est affligé va vers l'une d'entre elles. Je recommence. Les 7 sages ont fixé les limites. Celui qui est affligé va vers l'une d'entre elles. Le support de la vie se dresse sur ses fondations. Dans son nid, pour le meilleur de la vie. Ou là où les chemins débouchent. Bon, le meilleur de la vie, je pense que c'est le Brahman. Oui, bien sûr. Donc les 7 sages, c'est les 7 premiers rishis. Hein, donc le Rig Veda a démarré avec les 7 premiers rishis et avec 7 rishis, et ça correspond aussi donc aux 7 rivières. Bon voilà, les 7 sages, ils ont fixé les limites. Les limites de quoi? Peut-être du monde intermédiaire, je sais pas. Celui qui est affligé va vers l'une d'entre elles. Ça va. Le support de la vie se dresse sur ses fondations. Dans son nid, pour le meilleur de la vie, là où les chemins débouchent. Alors, le support de la vie se dresse sur ses fondations. Eh bien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans son nid, ça pourrait être le taureau dont on parlait tout à l'heure. Pour le meilleur de la vie, donc le brahman. Quand on arrive au brahman, là, on comprend tout de suite que c'est le meilleur de la vie. Là où les chemins débouchent, oui, normalement, c'est là que ça débouche quand on cherche à y arriver. Donc là, on va terminer avec le 7e. Ah il y a un 7 trucs aussi. Ouais.
L'inexistant et l'existant sont dans le ciel. Le plus loin, à la naissance de l'efficace Aditi, car Agni est le premier-né de la vérité, taureau et vache dans ses vies précédentes. Ouh là là. L'inexistant et l'existant sont dans le ciel. Ça. Le plus loin. À la naissance de l'efficace Aditi. Alors, Aditi. Ça veut dire non lié, non entravé. Et c'est donc c'est féminin et c'est normalement c'est féminin et c'est peut-être une version féminine du Brahman. Hein. Donc la naissance, et alors non entravé, c'est aussi limité, étendu, pas étendu, non lié, non entravé, infini, si vous voulez. Ça peut être la naissance de l'infini, mais s'il y a un infini, il ne peut pas y avoir de naissance. Bon. Là, je sais pas, je sais qu'il y a des aditya. C'est les gens qui se réclament d'Aditi ou des dieux, d'ailleurs, ou qui sont les deux. Mais c'est alors c'était aussi peut-être une petite secte, pas une secte, mais on va dire ça parce que c'est péjoratif en français. C'est plutôt une oui, ou un courant de pensée, ou alors des gens qui avaient choisi Aditi comme dieu, comme déesse. Car Agni est le premier-né de la vérité, taureau et vache dans ses vies précédentes. Agni, donc le feu, est le premier-né de la vérité, deux points, taureau et vache dans ses vies précédentes. Donc lumière et puis taureau, celui qui fertilise, qui est puissant, qui est ça. Et c'est le premier-né de la vérité, taureau et vache dans ses vies précédentes. Voilà. Il y a certains, c'est très 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 difficile. D'autres sont beaucoup plus simples à comprendre. Mais il y en a là. Et ça, je l'ai fait il y a. Là, j'ai terminé ça, c'était en 2023. Ça faisait 6 ans que j'étais dessus. Euh, ça commençait à devenir dur. Mais ça va, disons que ça allait beaucoup plus vite qu'au départ, parce qu'au départ, alors là, non. Mais comme on est dans le 10e mandala, la période Soma s'est arrêtée au 9e, hein, puisque après le 9e, ils ont rajouté donc le 10e après pour donner tout un tas d'indications sur la géographie, sur les rivières, sur le nom l'organisation sociale. Il y a quelques leçons morales. On parle de bigamie, de polygamie, d'inceste, d'addiction au jeu, etc. Alors que dans les autres, on parle jamais de ça. Bon, enfin, voilà. Donc, le 10e mandala est intéressant pour
mais moins que les autres quand même. Bon, allez, à la prochaine pour une autre. Je ne sais pas quand, on verra. Allez, quelle à vos